Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai supprimé Instagram. C'est pas que j'ai des comptes à rendre, mais je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant de savoir la vraie raison. Et puis peut-être que ça sera instructif aussi. Qui sait? J'ai eu cette idée, elle n'est pas venue là par hasard, donc je vais l'exploiter tout simplement. Donc c'est parti. Sinon, vous avez vu maîtresse? Est-ce que vous avez maîtresse? Alors plus sérieusement, ça fait un petit moment quand même que j'ai plus Instagram. J'étais très silencieuse dessus il y a un moment. Après, je suis revenue là-dessus. Et puis là, j'ai tout simplement supprimé parce que je passais trop de temps dessus en fait. De base, mon temps d'écran, il est de 2 heures et il est monté à 11 heures. Ça m'a fait tellement mal, je me suis dit non, 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 it is a joke, hein. Oh! Mais du coup, mon temps d'écran est monté à 11 heures, je me suis dit non, non, il y a un problème. Parce que je suis pas quelqu'un qui passe autant de temps sur les écrans, à part si c'est pour faire du montage. Mais je ne passe pas autant de temps sur mon téléphone de base. Et puis aussi, mis à part le fait que je passais beaucoup trop de temps sur Instagram, en fait, je trouve que ça devient ennuyeux les réseaux sociaux. Bon, TikTok, c'est un réseau social que j'ai supprimé, ça va faire peut-être plus d'un an, je sais pas, je suis pas sûre, mais ça fait un moment que je suis plus du tout sur TikTok. Mais Instagram, après, TikTok et Instagram, c'est pas la même chose pour moi. TikTok, j'avais vraiment un sentiment assez négatif vis-à-vis de TikTok. Instagram, ça va, je trouve que c'est plus chill, ça me correspond mieux. Mais je me suis dit, 11 heures de temps d'écran, ça va pas le faire, vraiment pas. Donc du coup, je passais mon temps à scroller, mais en fait, je scrollais pas parce que je voulais vraiment chercher quelque chose, genre je scrolle parce que j'ai rien à faire, je m'ennuie. Ça devenait en fait mon bouche-trou, ma seule solution pour pouvoir me distraire. Vous voyez, parce que je suis quelqu'un quand même, mis à part le fait... Enfin, je suis pas quelqu'un de lazy, genre j'ai besoin d'activités, d'être stimulée, de parler à des humains, je sais pas, jouer à des jeux vidéo, lire un livre. J'ai besoin de faire quelque chose de ma vie. J'aime pas rester là, rentrer dans une routine et faire la même chose, la même chose, la même chose. J'en pouvais plus. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais une relation assez entre guillemets toxique avec mon téléphone, en fait, même le matin, je me réveillais et je prenais mon téléphone. Enfin, je me pressais pour faire ma prière, vous voyez, et je prenais mon téléphone. Pourquoi même? Regarder des vidéos, tu vois. Et à partir du moment que ça empiète sur ma foi, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Donc, en parlant de foi aussi, je trouve, j'en parlais récemment avec mes amis, et je trouve en fait que j'ai deux comptes. J'ai un compte personnel et un compte professionnel. Et que ce soit sur l'un ou sur l'autre, en fait, je retrouve pas cette créatrice de contenu que j'aimerais rencontrer. Vous voyez, je pense qu'on a tous un petit peu un idéal, mais je suis partie du principe en fait que si, imaginons, je suis une jeune chrétienne et je cherche à me rapprocher. Si je vais sur mon compte, je ne m'aurais même pas conseillé en fait, si je veux grandir dans la foi. Et je me suis dit qu'en fait, on voit ma grossette partout. On voit ma tête sur mon compte personnel, on voit ma tête partout, mais en fait, je ne... où est Dieu en fait? Je le vois pas. Mis à part le fait que j'ai deux versets sur ma bio, ça veut rien dire. Vous voyez, ça veut rien dire. Tout le monde peut mettre des versets. J'en connais plein qui mettent des versets. En fait, ils cultivent pas vraiment leur foi. Vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, pardon. Et en fait, non, en fait, j'ai envie que mes réseaux sociaux, enfin mon réseau social, enfin si puisque YouTube est un réseau social, donc mes réseaux sociaux servent à quelque chose, servent à influencer positivement quelqu'un, servent à rapprocher ceux qui me suivent, me regardent, à se rapprocher de Dieu. En fait, si Dieu n'est pas honoré à travers ce que je fais, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. YouTube, je trouve que ça va. Je trouve que je montre plus ma foi. Je prends le temps de discuter aussi comme actuellement. Mais Instagram, je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Du peu que je me souvienne, j'ai pas de souvenir où il y avait des vidéos qui, moi-même, quand je regarde, je me dis, j'ai envie d'être plus proche de Dieu. J'ai envie de cultiver ma foi. J'ai envie d'avoir une meilleure relation avec Dieu. Non. Et hier soir, du coup, il y a un verset qui m'a... Enfin, deux versets qui m'ont interpellée durant mon étude biblique. Alors, le premier verset qui m'a... Le premier verset qui m'a interpellée, c'est dans Josué chapitre 22, verset 7, qui nous dit: Aimez l'Éternel notre Dieu,
Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et en fait, hier soir, je me suis dit, mais à travers mes réseaux sociaux, est-ce que je fais ça? Est-ce que Dieu, en fait, est le centre de toutes mes actions? Non. Quand je prends du recul sur mes actions, en général, Dieu n'est pas le centre de ma vie, en fait. Même si que je me réveille, que je passe du temps avec lui, là, ma foi est différente. Donc, je fais des efforts vis-à-vis de lui, mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment au centre. Là, je fais des efforts. Je fais des efforts. Et je pars du principe que si on dit de, de le servir de tout notre cœur et de toute notre âme, en fait, c'est vraiment, il faut de tout notre être, de la tête aux pieds, des cheveux aux ongles de pied, que tout, en fait, se tourne vers lui. Tout ce qu'on fait doit se tourner vers lui, en fait. Et je me suis dit que sur Instagram particulièrement, je ne le vois pas. Du peu que je me souvienne, je ne le vois pas. Sur mes réseaux sociaux, je ne le vois pas. En tout cas, moi, de ce que je me souvienne, j'ai pas l'impression que Dieu est présent en fait sur ma page. Et en fait, ça me sert à rien Instagram si c'est pas pour le glorifier. Parce qu'à la base, c'est un réseau social. Et en fait, ça c'est un autre point. Attendez. Déjà, en fait, le fait que tu scrolles tout le temps, tu veux tout rapidement. Et je me suis retrouvée même sur Netflix parce que bon là, je ne regarde pas trop, mais même sur Netflix, en fait, je regarde pas tout. Je supporte pas les séries. Je peux pas, en fait. Ça prend trop de temps. Il y a trop de scènes, en fait, qui servent à rien, selon moi. J'avance. En fait, je regarde jamais, même les dramas, j'avance. J'avance au point important. Et je me suis rendu compte, en fait, que je profite pas du tout. C'est pour ça que je regarde que des films en général. Et encore les films, je les avance aussi. En fait, je veux tout de suite. Parce que comme tu scrolles sur des vidéos rapides, allez, tu n'aimes pas, ça dégage, tu vois? Donc, je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de bien sur le long terme parce qu'en fait, on se rend compte qu'on veut tout rapidement, on veut que tout aille plus vite et on prend beaucoup moins le temps pour apprécier les choses, pour vivre la vie comme elle est, vous voyez. Et aussi récemment, je suis sortie de ma zone de confort et je suis très fière de moi. Là, je vais vous le dire, je vais vous le raconter. Alors du coup, pendant les vacances de Pâques, déjà, je suis sortie avec des inconnus, je suis fière de moi. Je suis sortie de ma zone de confort parce qu'en fait, les questions sont devenues boring, genre. Vraiment, je pèse les mots parce que ça n'avait plus de sens en fait et j'avais besoin de communiquer, de parler à des humains en fait, de stimuler mais avec des choses palpables, des choses terriennes, je sais pas comment expliquer. Mais j'en avais marre du virtuel, du virtuel, pardon. Donc je suis sortie avec Mathia et ses camarades. Alors je suis dans ma zone de confort, c'était plutôt sympa. Après, j'ai passé une après-midi avec elle et j'ai aussi passé j'avais passé aussi une journée à la plage, enfin une journée avec quelques amis aussi. Et franchement, c'est des choses que je fais pas. Je suis du genre à rester chez moi. Je suis casanière de base, j'aime pas trop sortir. Et là, je pense ma zone de confort. Par contre, ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que je suis quelqu'un en société, ça prend beaucoup de mon énergie. Et ce sont des gens qui le savent et qui respectent ça. Donc, je suis contente encore d'avoir un bon entourage. Mais je suis contente parce que j'ai pris la décision de ne pas m'enfermer dans cet ennui de ne pas m'enfermer dans ce monde où je scrolle et c'est du bourrage de crâne. Non seulement ça abîme mes yeux, mais en plus ça agit sur mon cerveau. Je suis sortie, j'ai fréquenté des êtres humains, genre. Et c'est incroyable, incroyable, amazing, genre. Applaudissez, ouais, gloire à Dieu. Non, vraiment, c'est incroyable, c'est amazing. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse, du coup, on va revenir sur le verset. Alors, il y avait aussi le verset Deutéronome 18, 13 qui nous dit tu seras éternellement à ton Dieu. Et je trouvais ce verset assez puissant parce que tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Je trouve ça incroyable parce que vraiment entièrement, entièrement. Donc, ça revient encore à Josué 22, 7. Tout ce que tu fais, en fait, tout ton être, il doit vibrer par Dieu. Il doit vibrer pour Dieu. Tout ce que tu fais doit vraiment glorifier Dieu, vous voyez. Et il y a aussi Deutéronome, c'est le chapitre 8, verset 3 qui nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Non seulement, en fait, la parole, c'est notre nourriture quotidienne, et je trouve qu'on ne la cultive pas assez à la base.
Je trouve qu'on n'utilise pas assez notre parole alors qu'il y a tellement de conseils. Des fois, on se pose des questions, les réponses sont là en fait. Et c'est vraiment amazing. Et on perd entre guillemets notre temps à passer des heures sur les réseaux sociaux parce qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et en fait, ça se finit pas, on passe 2 heures, 3 heures. Et on se rend compte, de base, on avait commencé à 16 heures et on se rend compte qu'il est 3 heures du matin. Et c'est vraiment néfaste, genre ça nous distrait de notre chemin vers Dieu. Et je trouve ça dommage en fait. On est tellement facile à manipuler. Et ça m'énerve encore plus. J'en fais partie, mais on est tellement facile à manipuler. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas consommer les réseaux sociaux, hein, mais je pense à petite dose. Comme dit Maître Gims, le danger est dans la dose. Ceux qui ont la ref, ont la ref. Mais le danger est dans la dose. Sinon, petit aparté, juste pour dire que en fait, j'ai pas de script là. Vraiment, je suis en train de parler en roue libre. J'ai pas de script comme j'avais fait avec l'autre vidéo et je sais pas du tout si c'est mieux quand je fais sans script ou si c'est mieux quand je fais avec un script, je sais pas. Mais en tout cas, je suis plus à l'aise sans script parce qu'en fait, je peux faire ce que je veux entre guillemets alors que quand j'ai un script, je dois suivre une ligne directive et c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Donc j'attends vos retours et vous me direz si vous préférez quand je suis spontanée ou quand il y a un fil conducteur. Donc voilà, vous me direz. Mais pour revenir à ce que je disais, Instagram, c'est pas un mauvais réseau social. Je trouve que c'est sympa, mais après, moi, j'ai été prise dans le truc de d'être cette créatrice de contenu, tu sais, très girly, très esthétique. En fait, on a tous envie de ressembler aux autres et en fait, je trouve que ça perd le charme parce que tout le monde rentre dans ce système de trend, dans ce système de vidéos qui perce et en fait, les gens font parce que ça perce. Les gens font comme les autres en fait et du coup, il y a plus de charme, c'est comme le bref. Cette trend, je veux pas la supporter. Bref, ça me vraiment en fait, tout le monde l'a fait et c'est fatigant. C'est fatigant, j'ai jamais été autant saoulée d'entendre les gens dire bref de ma vie. Genre vraiment, cette traîne me fatigue. Je peux pas vous expliquer comment, mais cette traîne, elle me fatigue, pardon. Et du coup, mis à part ça, je trouve effectivement que ça perd son charme parce que tout le monde fait la même chose une fois, deux fois, trois fois. Ok, ben à la quatrième fois, tu sais, ça commence déjà à être chiant, donc les gens vont scroller encore plus rapidement parce qu'ils ont déjà vu, déjà revu, c'est bon quoi, ils sont saoulés. Vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère quand les gens ils sont assez authentiques sur les réseaux sociaux, qui restent eux-mêmes, qui proposent quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, même si qu'ils ont très peu d'abonnés, très peu de likes, ça je m'en fiche. Franchement, je parle français, je m'en fiche. Moi, c'est vraiment ce que les gens proposent. J'aime bien regarder les trucs jamais vus. Genre, je me dis, oh, c'est intéressant, ça, personne ne fait ça, c'est vraiment super, je trouve ça vraiment bien. Nan. Après, je pense qu'on peut s'inspirer effectivement des plus grands. Oui. Mais le copier-coller, moi, je suis pas pour. S'inspirer, d'accord, mais faire exactement la même chose, je suis pas trop dans le concept. Je suis pas trop dans le concept, vraiment. Mais après, je pense que ça vient petit à petit. C'est normal, je pense, de faire exactement la même chose parce qu'on pense que c'est la meilleure des choses à faire étant donné que ça a beaucoup de vues, beaucoup de likes. On se dit, allez, je vais faire la même chose parce que ça va percer pareil. Mais la plupart du temps, non, en fait. Et je pense que le fait de faire quelque chose d'original, je pense que ce sera mieux parce qu'on sera plus... On sera beaucoup plus en mesure de cerner le personnage, de comprendre ce que la personne veut montrer, de comprendre que le message de la personne que lorsque tu fais la même chose que les autres, vous voyez, c'est un peu redondant et en fait c'est fatigant, c'est boring, tout simplement. C'est boring. Après, bon, je suis en train de me faire passer pour une aigrie du village, là. Mais bon, ça va, je n'ai rien contre les gens qui sont sur les sociaux. Franchement, je trouve ça sympa. Je trouve qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout est dans la dose. Je rigole pour rire. J'avais dans une autre vidéo parlé de un Jean de 15 en fait qui nous disait de ne pas se conformer aux choses du monde parce que la plupart du temps en fait c'est vrai qu'on veut faire des choses mais parce qu'on a vu faire et qu'on croit que c'est la bonne solution. Il faut pas oublier que le diable utilise tout ce qu'il peut pour nous perdre, pour nous faire sortir du chemin de foi en fait. Il faut vraiment essayer. Je sais que c'est pas facile parce qu'être chrétien c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Faut vraiment qu'on essaye en fait de combattre ça, toutes ces distractions en fait qui viennent pour nous ralentir de notre vie de foi, qui viennent pour nous ralentir de notre vie quotidienne aussi parce que des fois on procrastine parce que on est souvent sur notre téléphone. Je parle de moi aussi parce que je procrastinais aussi beaucoup. Parce qu'en fait, on a ce truc de l'accomplissement. J'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement
grave en fait chez nous. En fait, ça prend tellement de proportions et d'ampleur qu'on suit constamment cette idée d'accomplissement, de faire quelque chose, de cocher la liste, vous voyez? Et du coup, je pense que on passe par la procrastination parce qu'on a peur du résultat, qu'on a la flemme, on n'a pas envie de faire, alors que si on le fait, on a fini avec ça et c'est ciao quoi. Pendant que j'étais en train de chercher un verset dans Ecclésiaste, ben en fait, je suis tombée sur un verset qui s'adresse à moi. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Et en fait, ça me concerne vraiment parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et en fait, ça m'énervait. Bon, ça m'énerve toujours un petit peu. Mais en fait, je suis très en mode, oui, pourquoi j'ai que ça d'abonnés? Oui, j'aimerais avoir une plus grande communauté, nanana, etc. Et en fait, ce verset s'adresse vraiment à moi parce que je suis dans un pressement, en fait. Si c'est pas le bon moment, si c'est pas... Si mes vidéos n'aident pas quelqu'un à fleurir dans sa voie, je vois pas pourquoi est-ce que Dieu permettrait que mes vidéos touchent un grand nombre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je dois vraiment prendre conscience de ça, que déjà, le temps de Dieu n'est pas le mien. Dieu a un plan, moi j'ai un plan, mais sauf que mon plan, on sait déjà qu'il est bancal et il va casser. Donc je préfère me fier au plan de Dieu. Et ça nous amène vers un autre verset finalement. Mais je termine mon explication. En fait, il faut vraiment, toutes les personnes qui ont envie d'entre guillemets percer dans leur vie professionnelle, sur les réseaux sociaux, je sais pas, dans le sport, peu importe, il faut vraiment qu'on se repose sur Dieu. Il faut vraiment qu'on ait conscience que notre plan, il va pas. Mm-mm. Vaut mieux qu'on se s'appuie sur Dieu malgré les difficultés, malgré la tentation surtout, parce qu'il y a tellement de trucs pour te tenter pour aller plus vite. Et c'est ça le problème, on veut tous aller plus vite. Et c'est dangereux parce que on va vite, on va vite, on va vite et on fonce dans un mur. Et c'est... On se rend compte trop tard en fait, j'aurais pas dû. Vous voyez? Et en fait, l'autre verset, c'est Habakkuk. Ah, wait. Alors, c'est Habakkuk chapitre 3, verset 8 à 19 qui nous dit: Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. En fait, pourquoi est-ce que je trouve que ce verset est applicable à la situation? C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, ils sont dans une phase où, bon, en fait, Dieu est en colère et c'est le jour de la détresse, rien ne va. Et malgré le fait qu'ils soient dans un environnement dévasté, anéanti, en fait, Habakkuk choisit, pardon, de s'appuyer sur Dieu. C'est bien, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment le toutefois, le mais. Ça ne va pas, mais je choisis de me réjouir en l'Éternel. Ça ne va pas, mais je choisis Dieu. Ça ne va pas, mais je choisis de me reposer sur Dieu. Parce que finalement, c'est lui qui est au contrôle et c'est lui qui a toujours raison. Vous voyez? Et je pense qu'on devrait vraiment avoir ce toutefois dans notre vie. Parce que des fois, on se plaint en mode oui, j'aimerais ça. Mais en fait, on ne se rend pas compte que la situation dans laquelle on passe est nécessaire. C'est comme le peuple d'Israël qui a été esclave en Égypte et Dieu les a fait passer 40 ans dans le désert. Alors, ça aussi, c'est une autre histoire. Alors déjà, non seulement le nombre de... Les montagnes russes, vraiment, pendant mon étude, les montagnes russes, ils ont passé 40 ans dans le désert et en fait, à chaque obstacle, ils étaient en mode oui Seigneur, tu vas nous laisser mourir là. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir là, là, là. Sauf qu'en fait, en fait, c'est exactement ce qu'on fait quoi. À chaque petit muret qu'il y a, on est déjà en train de paniquer. Seigneur, tu m'abandonnes. Non, non, non. Non. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous teste pour voir notre foi en fait. Parce que si on a vraiment confiance en Dieu, on n'a pas à remettre en question constamment ce que Dieu va faire. Certes, on a peur. Mais même les Israélites sont venus à se dire, c'est bon, on va aller servir les Égyptiens, c'est pas grave. Tellement ils étaient dans ce homme à peu de foi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand Jésus avait dit ça à ses disciples, ça m'a vraiment touché. Mais c'est exactement ça, en fait. Je trouve que notre foi n'est pas suffisamment forte. Au moindre petit obstacle, c'est bon. On remet tout en question et c'est dommage. Je parle pour moi aussi hein, quand je fais cette vidéo. Hein. Mais c'est tellement vrai.
Si Dieu t'a dit qu'il va le faire, aie confiance, il va le faire. Il y a un temps pour tout. Un chapitre dans Ecclésiaste le dit. Il faut que je le retrouve. Si je le retrouve, je le mettrai sur l'écran. Mais il y a un temps pour tout. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Chaque chose en son temps. C'est vrai que là, je parlais d'Instagram. Là, je suis partie dans un autre délire. Mais je vous ai dit, j'ai pas de script. Là, je vais parler. Faites votre vaisselle. Regardez. Enfin, je sais pas. Faites quelque chose. Là, le ménage, que vous voulez. Mais là, je suis partie pour parler. Dans la vidéo que j'avais faite concernant les relations, j'avais dit de manière agressive. J'avais dit occupez-vous pardon, de votre croix. Et en fait, c'est le verset, c'est Matthieu chapitre 10, verset 38 qui nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et en fait, je crois que je vous avais dit de vous occuper de votre croix parce que, en fait, notre relation avec Dieu est vraiment la priorité. C'est la chose primordiale en fait. Et quand je dis concentrez-vous, c'est exactement ça. Occupez-vous de votre croix en fait. Restez concentrés les gars, restez concentrés. Je sais qu'il y a plein de trucs dans le monde pour nous faire bigidi, mais restons concentrés. Il faut vraiment qu'on soit les soldats de Dieu. Vraiment, il faut qu'on reste consistant. Je sais que c'est difficile parce qu'on a tous, il y a toujours en tout cas côté qui en fait, on bave devant, on est en mode, waouh, j'aurais trop aimé faire ça. Mais on sait que ça glorifie pas Dieu, mais j'aurais trop aimé faire ça, non, non, non. Et je pense que plus tu rentres en profondeur dans ta relation avec Dieu, moins tu as envie de ces choses. Plus ton esprit prend le dessus sur ta chair, plus en fait les choses du monde t'intéressent moins. Je sais pas si ça fait sens. Mais plus ton esprit est nourri, moins ta chair a d'accès en fait à tes mouvements. Je sais pas vraiment si vous comprenez, mais il faut vraiment que votre esprit prenne le dessus sur votre chair, en fait. S'il y a bien quelque chose que vous pouvez faire avec votre chair, c'est de bien l'entretenir parce que la parole nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je pense qu'effectivement, on devrait s'entretenir, faire du sport, manger sainement, avoir de bonnes habitudes, avoir de bonnes heures de sommeil. Vous voyez, c'est même si que notre chair reste là, je pense qu'il faudrait quand même l'entretenir parce que justement, c'est le temple du Saint-Esprit. Genre, c'est l'enveloppe de l'Esprit qui est en nous, du souffle de vie. Vous voyez, c'est comme une maison en fait. Il faut en prendre soin. Parce que peut-être que quand vous allez arriver devant la maison, vous allez vous dire, oh là là, ça donne pas envie d'entrer, je n'aime pas trop. Alors que l'intérieur, c'est magnifique. Et je pense qu'on devrait entretenir l'intérieur comme l'extérieur. J'essaie de vous y donner des métaphores et tout. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais je pense qu'on devrait vraiment prendre le temps de prendre soin de soi sans être dans un excès un peu narcissique et tout ça là. Loin de nous ce genre de choses. Mais c'est vraiment vivre complètement pour Dieu quoi. J'ai pas d'autre explication. C'est vraiment vivre complètement pour Dieu. Tout ce que tu fais doit être pour Dieu. Entretiens ton corps pour Dieu en fait. Pour sa gloire. Fais-toi belle pour sa gloire. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est qu'on me dise qu'en fait qu'on voit Dieu en moi. J'étais tellement refaite, j'étais en mode waouh. Je me rappelle de ce jour, ça fait quelques années qu'on m'avait dit ça. C'était un couple qui était venu en vacances et ils m'ont dit ça, j'étais tellement waouh, c'est la première fois qu'on me disait ça, enfin mes souvenirs, enfin c'est cette fois que ça m'a marqué. Et waouh, c'est vraiment ça le goal en fait, qu'on voit Dieu à travers nous, c'est vraiment ça. C'est ça l'objectif. C'est amazing, c'est juste amazing, vraiment. Bon, ben c'est sur cette dernière parole que je vais vous laisser. Et puis, je vais enchaîner sur une autre vidéo. Je pense que cette vidéo-là va sortir après la vidéo Unimermon, je pense. Donc là, je vais faire le tournage pour l'Unimermon. Et voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté. Et puis, j'espère que ça vous fait du bien d'entendre ce genre de choses aussi. Et que ça vous aide à être de meilleures personnes. Et puis j'attends vos retours et vous me direz ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo qui pourrait peut-être vous aider éventuellement. Et voilà. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de parler pendant des heures. Voilà. À la prochaine. Bisous.